Alors bonjour, aujourd'hui mon équipe et moi, on va vous présenter l'analyse d'une enseignante de français au secondaire dans une classe de sport-études. Donc mon équipe étant moi-même, Sarah, Isabelle, et vous verrez plus tard dans la présentation Sarah, Lydia et Anaïs. Donc, au courant de cette présentation, on va commencer par une grande analyse des trois domaines du classe. Donc, l'analyse du soutien pédagogique, l'analyse de l'organisation de la classe et l'analyse du soutien émotionnel. On enchaînera par la suite par les besoins de l'enseignante et les pistes d'amélioration qu'on a retrouvées par rapport à ce besoin. Et on terminera notre présentation avec une analyse de l'engagement des élèves de sa classe et en lien avec les théories de l'engagement. Donc, pour ce qui est de l'analyse du soutien pédagogique, la dimension de l'approche pédagogique, moi, je vais vous nommer les forces de l'enseignante, puis Sarah va vous nommer les difficultés. Donc, pour l'indicateur de la clarté des objectifs pédagogiques, l'enseignante écrit au tableau le plan de la séance. Oui, mais en contrepartie, au niveau des difficultés, c'est qu'elle n'annonce pas son plan clairement à la classe. Puis, elle nomme aussi, avant d'aborder l'activité sur les comptes, l'utilité dans la vie des jeunes. Oui, mais elle nomme les consignes et les pages du travail sans nommer les objectifs clairement. Pour ce qui est de la variété du matériel, on peut voir dans la séance qu'elle fait une correction en grand groupe. Par la suite, les élèves doivent lire individuellement. Puis après ça, ils vont échanger entre eux leurs réponses, là. Oui, mais une petite difficulté, c'est qu'au niveau de la variété du matériel, il y a très peu de support visuel, puis le matériel est peu varié. Par la suite, la facilitation des apprentissages. L'enseignante fait une correction en grand groupe, ce qui permet aux élèves de s'approprier la matière puis de la revoir plusieurs fois, comprendre leur erreur. Mais en contrepartie, elle donne les réponses aux questions, surtout dans le travail d'équipe, où les élèves posent des questions. Elle va donner clairement les réponses au lieu de les faire travailler. Puis aussi, on peut voir la participation des élèves tout au long de la séance. Ils veulent valider leurs réponses, ils posent des questions et c'est très interactif. Oui. Par contre, on remarque beaucoup d'élèves qui se retournent vers l'arrière pour parler avec leurs collègues. Maintenant, pour la dimension de la compréhension de la matière, pour ce qui est de l'indicateur de la profondeur de la compréhension, on peut voir l'enseignante faire un lien avec leur cours d'anglais quand elle parle des comptes. Oui, par contre, on remarque à plusieurs reprises, comme lors de l'explication de la bobinette ou du loquet, que l'enseignante manque un peu de préparation pour ces exemples, donc de profondeur dans la compréhension. Pour ce qui est des prises en compte des connaissances antérieures et des méconceptions, on peut voir l'enseignante faire des liens avec la vie courante des élèves. Lorsqu'elle aborde les contes, elle leur demande s'ils ont déjà été au zoo pour parler du petit chaperon rouge. Oui. Par contre, une difficulté, c'est qu'au début de la période, lorsqu'ils préparent, lorsqu'ils corrigent leur travail, elle explique pas pourquoi ils ont bon ou pas bon dans leur réponse. Elle fait seulement dire que c'est bon ou c'est pas bon. Pour ce qui est de l'opportunité pour la pratique, on peut voir qu'elle circule, qu'elle essaie de guider les élèves, mais la plupart du temps, elle leur donne les réponses. Puis aussi, on peut voir que les élèves font une partie du travail individuel. Enfin, l'enseignement des savoirs et des savoir-faire. L'enseignante explique les indices pour trouver l'élément déclencheur dans un texte avec le temps de verbe. Oui, mais une difficulté, c'est que lorsqu'elle explique le schéma actantiel, le héros l'explique de façon assez générale, comme c'est pas un super-héros, un super-canard. Un dernier indicateur pour les difficultés pour l'enseignant, c'est que au niveau de l'enseignement des concepts et des procédures,
Au niveau de l'enseignement du dénouement qui reste assez vague, elle dit que c'est après, c'est à la fin. Pour ce qui est de l'indicateur de la dimension de l'analyse et résolution de problèmes, l'indicateur opportunité et réinvestissement, elle utilise le thème du compte tout au long de la séance. Il corrige un compte, puis après ça, il exploite d'autres comptes. Puis par la suite, pour ce qui est du développement des habiletés métacognitives, les élèves doivent évaluer leurs réponses lorsqu'ils corrigent leur examen. Donc, elle donne la réponse et ceux-ci doivent regarder si ça coïncide avec ce qu'ils ont écrit. Oui, mais comme dit un peu plus tôt dans notre présentation, il arrive souvent qu'elle donne la réponse lors des travaux d'équipe, donc ce qui peut être une difficulté de la part de l'enseignante. Aussi, un dernier indicateur qui pose un peu problème à l'enseignante est le questionnement et analyse, puisque on retrouve très peu de recherche dans l'activité qui est présentée, de questionnement, peu de questionnement de haut niveau, au niveau du raisonnement non plus. Pour ce qui est de la dimension rétroaction, pour ce qui est de ses forces, l'indicateur encouragement et renforcement, on peut voir qu'elle encourage les élèves par la parole. Quand ils corrigent le devoir ensemble, elle leur dit « Oui, parfait, si vous avez des réponses semblables à lui, c'est bon. » On peut aussi voir à la fin de la correction, elle dit à un élève « Tu as eu combien? » Il dit 21, puis elle dit « Ah, c'est bon ça. » Oui, au niveau des difficultés, par contre, on retrouve très peu d'étayage, comme dit plus tôt. Elle ne stimule pas la pensée des élèves, donne directement la réponse, comme l'exemple que j'ai nommé un petit peu plus tôt. Puis un dernier indicateur, ce serait au niveau de la construction à partir des réponses des élèves, qui est très peu existante, même si les élèves tentent à quelques reprises de donner des réponses comme une fois où l'élève demande si le texte qu'ils sont en train de lire du Petit Chaperon Rouge est le même que le film du Petit Chaperon Rouge qu'il a vu, et l'enseignante de simplement rire et continuer son cours. Pour ce qui est de la dernière dimension à analyser dans le soutien pédagogique, on retrouve le dialogue pédagogique. Donc, la force, pour ce qui est de l'indicateur répartition du droit de parole, on peut voir que dans la classe, il y a beaucoup d'interactions. Les élèves prennent la parole, posent des questions, puis parlent entre eux aussi, entre pairs. Par contre, ça pousse un peu trop loin. On trouvait aussi que ça devenait comme une difficulté, puisque la répartition du droit de parole est tellement forte au niveau des élèves que l'enseignante a très souvent de la difficulté à parler. Un autre indicateur qui pose problème au niveau de l'enseignante est le dialogue évolutif sur le contenu. Donc, au niveau, bien souvent, la discussion va divaguer du contenu original qui est le texte de français. Enfin, le dernier indicateur est la stratégie de soutien à la communication. Puisque l'enseignante, comme dit plus tôt, tente à plusieurs reprises des questions ouvertes, mais elle-même répond à ces questions. Alors, en conclusion, après avoir analysé le degré d'indicateur de chaque dimension, on en est venu à la conclusion que les pratiques de l'enseignante reliées au soutien pédagogique étaient faibles, puisque chaque force ressortie était peu approfondie et constante. Alors, pour l'analyse de l'organisation de la classe, d'abord, en ce qui concerne la gestion des comportements, au début du cours, l'enseignante nomme aux élèves qu'elle s'attend à ce qu'ils soient autonomes puisqu'ils sont en secondaire 3, donc cette attente-là, elle est claire. Aussi, au cours de la période, lors d'une discussion, il y a un élève qui n'a pas le droit de parole et il s'exprime sans avoir levé la main. Donc, l'enseignante lui fait signe du doigt pour lui demander d'attendre puisqu'il n'a pas le droit de parole. Alors, elle réoriente son comportement. Pour ce qui est des difficultés, pour le reste de la période, l'enseignante ne nomme pas des attentes claires. Donc, elle dit
on fait comme d'habitude, vous savez ce que vous avez à faire, sans les nommer explicitement. Aussi, elle va faire l'utilisation de consignes bêta. Donc, elle va souvent dire chut, mesdames, messieurs, OK, mesdames, messieurs, en attendant le comportement souhaité, mais les élèves ne comprennent pas. Donc, ils continuent leur comportement inapproprié tout au long de la période. Elle n'est pas constante non plus par rapport à ses attentes. Parfois, elle va nommer aux élèves de prendre leur cahier à la page 18 pour faire les numéros 1 à 5, par exemple. Mais finalement, un élève dit un commentaire, puis elle divague sur autre chose. Alors, ils ne font pas la tâche demandée, puis l'enseignante ne revient pas sur cette consigne-là non plus. Pour ce qui est des attitudes proactives, l'enseignante est très réactive. Plus la période avance, lorsqu'un élève a un comportement inapproprié, elle va dire « chut, voyons, ok, chut, on poursuit ». Puis évidemment, le contrôle est inefficace parce que les élèves continuent d'avoir leur comportement inapproprié. Souvent, ils sont debout, ils vont se lever, ils vont circuler, ils parlent entre eux, ils rient, puis ils disent avoir des paroles inappropriées. Pour ce qui est du climat négatif, il y a vraiment peu d'émotions négatives de la part de l'enseignante. Son ton de voix, il est posé, elle est très ricaneuse tout au long de la période, puis il n'y a aucune escalade avec les élèves. Par contre, étant donné la gestion des comportements plus difficiles, on voit que l'enseignante semble devenir irritée. Elle va soupirer, elle va nommer « chut, voyons, ok ». Donc, on voit dans son ton de voix aussi qu'elle s'impatiente. Donc, elle en vient à un contrôle punitif. Donc là, elle va utiliser les menaces. Donc, un tel veut-il aller en retenue avec X ou est-ce que ça te tente d'aller le rejoindre? Puis finalement, elle applique aussi des punitions. Donc, soudainement, elle va le nommer un élève. Alors, toi, tu seras en retenue la semaine prochaine. Et c'est une enseignante qui utilise un sens de l'humour qui, selon nous, est plus de type sarcastique. Qui parfois utilise la moquerie. Donc, au début de la période, elle va nommer que les feuilles sont placées de cette façon-là parce que cet élève-là, il y a un TOC. Donc, c'est le même, mais lui, il y a un TOC, donc voilà, à un autre élève. Aussi, pendant la période, elle dit à un élève d'arrêter de regarder la copie de son voisin parce que son voisin s'impatiente puis il est tanné. Donc, elle dit, regarde plutôt ton autre voisin, de toute façon, lui, il est plus gentil puis il va te laisser faire. Alors, ces commentaires sont inappropriés, là, puis son sarcasme est utilisé de façon irrespectueuse. Donc, pour ce qui est le sommaire, l'organisation de la classe, après analyse, là, selon ce qu'on vous a présenté précédemment, on considère que cette dimension-là est ferme parce qu'il y a plusieurs indicateurs qui sont peu présents ou même parfois absents. Puis que certains d'entre eux, il y a quelques tentatives quand même, mais elles sont inefficaces, donc ce n'est pas maîtrisé. Maintenant, vous parlez du soutien émotionnel. Donc, pour ce qui est du climat positif, on a principalement relevé des forces. La première, c'est la relation. Donc, on peut observer beaucoup de discussions sociales entre les élèves et entre les élèves et l'enseignante. L'enseignante démontre aussi de l'intérêt envers les élèves. Donc, il y a un élève qui arrive en classe avec une blessure, puis elle demande qu'est-ce qui s'est passé, l'élève lui raconte. Puis l'enseignante démontre aussi de la proximité physique, donc elle sourit beaucoup et elle met la main sur l'épaule de l'élève quand elle veut lui parler. La deuxième force, c'est les émotions positives. Donc, comme je l'ai dit, l'enseignante a souri, elle rit, puis elle fait des blagues avec les élèves. Aussi, les communications positives. Donc, l'enseignante fait du renforcement par la parole. Il y avait un élève qui parlait beaucoup au début du cours, puis quand l'élève a arrêté de parler, l'enseignante est allée le voir, puis elle a dit t'es rendu bon. Elle fait aussi des encouragements positifs quand les élèves donnent leur réponse. Elle dit c'est bon ça. Et une fois, elle dit aussi bel essai, mais c'est pas ça. Donc, au lieu de dire à l'élève complètement que sa réponse est pas bonne, elle le félicite pour l'effort qu'il a fait. L'enseignante démontre aussi du respect parce qu'elle connaît le nom des élèves puis elle les appelle par leur nom. Elle parle aussi avec une voix calme. Pour ce qui est en fait des difficultés, on n'en a pas relevé, mais on trouve que oui, il y a un beau climat en classe, mais c'est qu'il est tellement axé sur la relation qui met en péril l'éducation techniquement, parce qu'il n'y a plus de place, mettons, pour la pédagogie, il y a plus de la place pour les rigolades, puis le climat, puis la relation entre l'élève et l'enseignant. C'est sûr qu'on peut axer l'élève et l'enseignant pour la relation, mais il faut aussi penser qu'il ne faut pas que ça prenne trop de place dans la classe non plus, puis qu'il n'y ait plus de place pour donner nos cours ou donner la théorie. Donc, pour ce qui est de la sensibilité de l'enseignante maintenant, la première force, c'était la réceptivité aux besoins des élèves. Donc, l'enseignante enseigne dans une classe où il y a plusieurs élèves qui sont en sport-études hockey.
Donc, les élèves, quand elle annonce la date de l'examen, il y a certains élèves qui disent qu'ils vont pas pouvoir être là à cause du hockey. Donc, elle leur dit simplement de se présenter à une autre heure pour pouvoir reprendre l'examen. Puis, elle dit aussi à ces élèves-là qu'elle va faire une deuxième copie de l'examen pour eux, pour pas qu'ils soient pénalisés. Aussi, lors du travail d'équipe, l'enseignante circule et aide les élèves en répondant à leurs questions. Et tout ça aussi, on voit aussi que les élèves sont bien dans la classe, donc ils n'ont pas peur de se lever ou de lever la main pour poser une question. Ils sont à l'aise avec l'enseignante. Pour ce qui est côté difficulté de la sensibilité de l'enseignant, ils font un travail sur le petit chaperon rouge, puis on a trouvé que dans l'efficacité de la résolution des problèmes, il y a beaucoup d'élèves qui posaient la question sur dire la bobinette et la chevillette chéra, puis qu'on ne comprenait pas c'est quoi ça voulait dire, de un chéra, de deux la bobinette, la chevillette. Dans le fond, l'enseignante va essayer d'expliquer c'est quoi. Elle va dire aux élèves, je vais aller vous chercher une image. Elle va essayer de le faire dans un dictionnaire, elle ne trouve pas. Après ça, elle passe par-dessus. Mais les élèves semblent pas satisfaits de ne pas savoir la réponse, pas d'avoir de clarification par rapport à ça. Fait que ça devient un petit peu une difficulté parce que justement, elle ne va pas au bout de son idée puis elle ne va pas résoudre le problème entièrement. Aussi, elle donne un devoir aux élèves, puis il y a un élève qui va l'avoir pour lui dire qu'il y a un devoir déjà, puis il n'aura pas le temps de le faire. Puis à place de trouver un autre arrangement, de le faire plus tard ou de me le remettre un petit peu plus tard dans la semaine, ou ben, de le faire quand même parce que ça reste un devoir qui est aussi prioritaire que son devoir d'anglais, elle va juste lui dire « oh, c'est pas grave, fais-le pas ». Dans le fond, elle va juste passer par-dessus le problème plutôt que de le résoudre. Aussi, dans les difficultés, il y a la conscience des difficultés de l'élève. On ne l'a pas vraiment observé. Elle ne va pas prendre le temps de dire est-ce que vous êtes correct, est-ce que ça va, est-ce que tout va bien. Elle va juste passer par-dessus puis continuer à donner sa matière ou continuer à les laisser travailler en équipe sans aller voir s'ils éprouvent des difficultés. Maintenant, pour ce qui est du respect du point de vue de l'élève, la première force, c'est la flexibilité et la centration sur l'élève. Donc, au début de la période, l'enseignante et les élèves corrigent un devoir. Puis, les élèves, dans le fond, il y en a qui lèvent la main pour donner leurs réponses. Et ces réponses-là ne faisaient pas nécessairement partie de la liste que l'enseignante avait déjà fait. Puis, elle prend le temps de réfléchir à combien de points qu'elle leur donnerait au lieu de simplement dire « non, c'est pas bon, si c'était pas dans ma liste, c'est pas bon ». La deuxième force, c'est les liens avec la vie courante. Donc, lors de l'activité sur le petit chaperon rouge, elle active les connaissances des élèves en leur faisant d'abord un lien avec la vie courante. Elle leur demande s'ils ont déjà vu un loup en dehors du zoo. Et aussi le soutien à l'autonomie et au leadership. Donc, au début de la période, l'enseignante dit aux élèves qu'elle veut les rendre autonomes avec leurs devoirs. Donc, en leur présentant le cahier de devoirs, elle leur dit c'est quoi les devoirs qui doivent être faits avec les dates de remise. Donc, ensuite, c'est aux élèves de s'organiser dans le temps pour arriver à rendre tous les devoirs au bon moment. Puis, elle demande aussi aux élèves de distribuer les feuilles, donc ils participent dans la classe. D'un côté plus négatif de cet indicateur-là, ça va être l'élève. Il y a un élève dans la classe qui va l'avoir pour lui dire qu'il n'a pas son cahier, qu'il l'a oublié dans son casier. Elle lui dit il n'y a pas de problème, puis elle lui en donne un. Dans le fond, nous, ce qu'on a trouvé qui est un petit peu plus négatif dans ce côté-là, c'est qu'elle ne responsabilise pas l'élève à apporter son cahier en lui disant c'est pas le fun, tu aurais dû l'apporter, il aurait fallu que tu y penses. Puis elle ne dit pas non plus d'aller le chercher, elle fait juste comme passer par-dessus puis lui donner un nouveau cahier. La prochaine fois, il va pas badrer de se dire « Ah, j'aurais dû amener mon cahier, la dernière fois, elle a été fâchée. » Elle va juste lui en donner un autre, puis il ne verra pas l'importance d'être autonome puis d'avoir des responsabilités et d'amener ses choses. Il y avait aussi une dernière force pour cette dimension-là, c'était les interactions significatives entre les pairs. Donc, l'enseignante place les élèves en travail d'équipe pour leur permettre d'échanger leurs réponses entre eux. Pour ce qui est du sommaire du soutien émotionnel, en fait, nous, en analysant toutes les dimensions et les indicateurs, on a placé le domaine du soutien émotionnel entre le niveau élevé et moyen dans cette catégorie-là. Maintenant, on va vous parler des besoins et des pistes d'amélioration qu'on a trouvées par rapport à toute l'analyse qu'on a faite au courant de la présentation. Pour ce qui est du besoin qu'on a ciblé pour l'enseignante, le besoin principal, ce serait d'améliorer l'organisation de la classe, parce que automatiquement, dès qu'on améliore l'organisation de la classe, on peut ensuite améliorer le soutien pédagogique. À l'inverse, si on améliore le soutien pédagogique en premier, mais que la classe n'est pas organisée, on n'aura pas les résultats auxquels on s'attend. Donc, on considère que c'est comme la base de la gestion de classe. C'est pour ça qu'on l'a mis en besoin prioritaire. Pour les pistes d'amélioration qu'on a pensées. Premièrement, on a pensé à une mise en place d'une routine et des procédures.
En fait, ça va pouvoir permettre à l'élève d'éviter les pertes de temps parce qu'il va toujours avoir un plan devant lui à savoir c'est quoi je suis censée faire quand j'ai fini ma tâche. Ça va permettre de savoir quoi faire d'avance puis permettre à l'élève d'avoir des tâches prévisibles. Après ça, on a pensé aux consignes et aux attentes claires. On demandera à l'enseignante de prioriser les consignes alpha et les attentes claires. Dans le fond, pour qu'on ait des comportements observables et des comportements attendus. Comme ça, l'élève va toujours être à 100% savoir ce que l'enseignante attend de manière observable, puis il va toujours savoir quoi faire. Dernièrement, on a pensé à établir des règles en classe. On prioriserait les 5 C pour que les règles soient toujours claires, constantes, cohérentes, conséquentes et concrètes, afin d'avoir des règles les plus bénéfiques pour la classe. Ce qui est du niveau d'engagement des élèves, on a évalué l'engagement avec plusieurs théories. Donc, la première théorie, c'est les fondements de l'engagement. Dans les fondements de l'engagement, il y a plusieurs dimensions, dont la dimension comportementale qui s'observe dans l'environnement scolaire de l'élève. Donc, dans la catégorie disciplinaire, on voit dans la vidéo que les élèves ne se conforment pas aux attentes de l'enseignante. Elle essaye d'avoir le silence en disant chut et il ne l'écoute pas. Puis, il y a le niveau scolaire aussi, qui correspond à l'apprentissage scolaire des élèves. Donc, on peut voir qu'il n'y a pas beaucoup d'implication face aux tâches parce que les élèves parlent beaucoup de sujets qui ne sont pas en lien avec le contenu. Maintenant, en ce qui concerne le modèle classe, comme on voit là, dans le PowerPoint, il y a des indicateurs qui sont rayés. Donc, c'est les indicateurs qui sont absents au cours de cette période-là. Pour ce qui est de poser des questions, les élèves vont participer un peu en classe, mais parfois, ce qu'ils vont nommer, ce n'est pas en lien avec la tâche. Donc, c'est pas toujours approprié. Dans la même catégorie, le partage d'idées est parfois en lien avec la tâche, mais il y a aussi beaucoup de commentaires et de partage qui n'est pas en lien avec le contenu abordé. Donc, les élèves et l'enseignante vont diverger vers d'autres sujets. Pour ce qui est du matériel, les élèves l'utilisent parce que c'est les fiches avec lesquelles ils travaillent tout au long de la période. Pour ce qui est de l'absence de comportement hors tâche, évidemment, il y en a énormément tout au long de la période. Donc, Isabelle en a nommé quelques-uns. Ils vont se déplacer, ils circulent, puis il se trouve des raisons là, pour nommer des choses qui n'ont pas de lien, là, par exemple l'histoire de la graffeuse entre les élèves. Par rapport au modèle de VIO, donc pour ce qui est de l'utilité de la tâche, au début de la période, l'enseignante va nommer aux élèves qu'aujourd'hui, ils vont se pratiquer en vue d'un examen. Mais étant donné qu'au début du cours, les élèves ne sont pas très attentifs, on dirait qu'ils ne comprennent pas en fait bien l'utilité de la tâche, donc la valeur n'est pas perçue parce qu'ils ne semblent pas avoir compris pourquoi ils faisaient ça et l'utilité. Donc, le but scolaire que l'enseignante a nommé, soit l'examen, il n'est pas retenu par les élèves, ce qui fait en sorte qu'ils ne s'impliquent pas vraiment. Aussi, pendant la tâche, ils n'ont aucun contrôle, donc c'est très dirigé par l'enseignante, autant par l'ordre des numéros qu'ils doivent faire, les pages qu'ils doivent lire. Donc, ça aussi, ça fait en sorte que les élèves ne sont pas engagés parce qu'on sait qu'au secondaire, le besoin d'autonomie est important. Puis à ce moment-là, ils ne peuvent pas répondre à leurs besoins avec la tâche qui est proposée. Alors, c'est ce qui conclut notre analyse concernant le visionnement de notre vidéo.